Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, dans la rubrique J'ai reçu ça, voici ce nouveau Engway P20. Je vais vous faire un petit unboxing, je vais l'assembler, ensuite on va aller faire un test avec ce vélo sur tout type de route, chemin, voir ce que ça donne, tester également l'autonomie et ensuite on voit ce que ça donne. C'est parti, let's go! Bon voilà, tout est déballé, en fait il y a plein de trucs à couper. Il restera à assembler donc la roue avant, le guidon et la selle ainsi que les pédales. La selle, très simple, je fais glisser ici. Voilà. Le guidon, c'est un montage rapide, alors ça c'est top parce que ça va être pratique. Je dévisse ici, parce que même le guidon peut s'enlever très facilement. Ok, intéressant. C'est la première fois que je vois ça. Hop. Donc le guidon, j'arrive, je viens le poser ici au centre. Je rabats ça. Je remets ça là. Ok, hyper rapide, efficace. Ne pas perdre la petite rondelle, c'est assez important. Bien le mettre du bon côté aussi le guidon, c'est plutôt pratique. Et ensuite, hop, plus qu'à le serrer. Ah, j'avoue que ça c'est très cool, ça permet de jouer avec l'inclinaison même. Ah, intéressant. Bon, je me suis mis la batterie à charger comme ça, ça part direct. Et comme il fait beau aujourd'hui, elle était quasiment à 80% lorsque le vélo est arrivé. Donc je me dis, je vais pouvoir la charger. On va ensuite aller faire un tour avec un ami, avec un autre vélo. Les pédales dans la boîte, un petit kit d'outils. Engway, ils envoient toujours, pareil, les petites clés, etc. Le petit catadioptre pour l'arrière, la sonnette à mettre si vous voulez. Et ils sont assez sympas, ils envoient même une paire de plaquettes supplémentaires. Et ici, un aimant. Alors il faudrait que je vois à quoi ça sert exactement ce petit aimant. Mais la petite paire de plaquettes, ça c'est gentil. Merci Engway. De leur part, on a toujours le manuel d'instruction juste ici, les risenants et les clés Allen, tout ce qui va bien pour pouvoir assembler ou faire les réglages sur ce vélo. Hop. Allez, petit montage de pédales. On a même des pédales également qui se replient, hein. Donc on peut appuyer dessus comme ça et ensuite on peut les replier. Gauche et droite, c'est assez simple à monter les pédales. Bon, et bien voilà, ça y est, il est fini, il est monté, c'était assez rapide, très pratique. J'adore la couleur, même au toucher, cette couleur mate est très agréable. C'est un beau vélo, franchement j'aime bien, il est hyper design et moderne. En plus avec la courroie, très sympa. Bon allez, je vous donne les specs. Alors, ce Engway P20, petit vélo pliant. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment compact, il a un look assez moderne. Le porte-bagages à l'arrière, le guidon qui se replie, le cadre également. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout cette courroie ici qui va vous permettre que même si vous êtes en robe ou en pantalon, vous n'allez pas vous salir puisqu'il n'y a pas de graisse justement sur une courroie. Ça évite justement d'avoir ce qu'il y a sur une chaîne. Pas de dérailleur à l'arrière. On verra ce que ça donne vraiment sur la route tout à l'heure. Pour le plier, on déclipse ici, je tire ensuite cette partie, je déclipse ici, je tire ensuite cette partie, donc je plie mon guidon, ensuite je peux plier le cadre, et hop, et on peut voir que c'est très rapide, il suffit juste de quelques secondes. Alors, il faut penser à mettre la pédale vers le bas, et ensuite voilà, on a un vélo qui est très compact. Ce que j'aime bien avec ce vélo, c'est, là j'ai enlevé la batterie, mais la batterie est plutôt légère, vélo assez light, 18,5 kg pour un vélo pliant compact à assistance électrique. Je trouve ça vraiment très raisonnable. Pour le remettre là, je clipse. Ensuite, le guidon, je tourne, je reclipse. C'est tout. Simple et efficace en tout cas. Petit porte-bagages à l'arrière. Moi, je fais 75 kg. Il a l'air plutôt solide. La courroie est bien tendue, c'est une courroie qui est également faite en carbone, ce qui normalement devrait durer, selon le site, 33 000 km. Si vous faites les 33 000 km, respect à vous. Mais c'est vrai que ça peut aller un petit peu plus vite, justement avec ces vélos électriques, puisque justement on a tendance à vouloir y aller. Béquille latérale ici, deux freins à disque en 160 mm, frein à disque hydraulique, donc pour plus de confort, plus de précision et également plus de puissance. Un vélo qui conviendra pour les personnes entre 1,50 m et 1,90 m. Moi, je fais 1,80 m et franchement, bon, je suis plutôt bien installé dessus. On peut également monter le guidon ici
peut monter ou descendre la selle et la selle descend jusqu'à assez bas. Donc vraiment, que vous soyez petit ou grand, ce vélo conviendra vraiment à tout le monde. Les pédales également, comme je vous disais, on appuie, hop, et ensuite on peut les replier. Alors ça, c'est vraiment pour gagner le dernier petit espace si vous avez besoin de le mettre dans un placard l'hiver par exemple, ou le rentrer dans un petit appartement le soir. Après, même comme ça, je vous avoue qu'il est quand même très compact ce vélo. Juste si on replie le guidon par exemple, ça prend déjà beaucoup moins de place. On a des roues en 20 pouces à l'avant et à l'arrière, des pneus assez fins qui sont plutôt orientés ville-chemin. On peut faire un petit peu de chemin, mais la forêt, le tout-terrain, ce ne sera pas forcément son truc. Ils disent que c'est des pneus anti-crevaison. Alors, je vous avoue, je ne vais pas faire exprès de rouler dans des bouts de verre ou des clous, mais j'espère que c'est vrai. On va rouler comme ça. On n'a pas de vitesse, donc c'est un monoplateau. Juste ici, on a assistance électrique avec un accélérateur là. On verra ce que ça donne et à combien ça roule. On a plusieurs types d'assistance. Un tout petit écran, vraiment minuscule. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est minimaliste. Et en vrai, on pourrait croire que c'est un vélo juste normal. Et là, on rajoutera la batterie. Sinon, il est très simple, joli, design. Bon, bah... l'idéal, c'est d'aller l'essayer. Il sera disponible en 4 couleurs, en vert comme ça, que je trouve vraiment très joli. Il sera disponible en blanc, il sera disponible en noir et en rouge dégradé noir également. Comme je disais, 18,5 kg, assez léger même si on positionne la batterie. On a un cadre entièrement en aluminium, on le voit au niveau des soudures. C'est propre, c'est beau, c'est... un beau vélo, comme je le dis, à un tarif vraiment très correct. Batterie de 36 volts, c'est une 9,6 ampères-heure. Ils annoncent jusqu'à 100 km d'autonomie. On va voir. La selle, on verra si sur autant elle tient vraiment longtemps. On va lui faire du dénivelé, de la montée, etc. Puisque si c'est un vélo assistance électrique, pour moi, c'est fait pour nous aider, surtout sur les montées. Sinon, à plat, la plupart du temps, on peut se débrouiller avec un vélo traditionnel. C'est indiqué qu'il y a un capteur de couple. On va tester ça lorsqu'on va rouler avec. La batterie, voici à quoi elle ressemble, très fine, avec la clé pour le verrouillage juste ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a même un petit truc caché à l'intérieur pour l'allumer ou l'éteindre juste là, ce qui permet de le bloquer pour les gens qui ne savent pas. Ça, ce sera plutôt intelligent. Allez, pour le mettre, on la glisse ici. C'est bien ça. Hop, clac, je verrouille, je peux enlever la clé directement et ensuite bien l'allumer à cet endroit-là. Et ensuite, pour vous montrer à quoi ça ressemble au tableau de bord, j'appuie ici, petit écran, très simple. Alors, hop, désolé pour le flickering, bougez pas, je vous change la vitesse. Voilà donc le petit écran, très simple. On a ici la distance qu'il a parcourue, on peut changer les modes. Alors, ouais, on n'a pas grand chose comme mode. Ok, juste on reste appuyé. Ah ok, d'accord, il faut rester appuyé. Et ensuite, donc, average speed, max speed, pour le moment, il a 100 mètres le vélo. Donc, en gros, c'est juste quand ils ont dû faire. Je peux même réinitialiser les données. Très sympa. Et ensuite, les modes ici, 1, 2, 3, 4. Ah non, 1, 2, 3, c'est tout. 0, 1, 2, 3. Ah, c'est rare. Souvent, il y a 5 modes. Bon, on va pouvoir tester ça. Et ensuite, on a même les clignotants. Alors, où est-ce que ça clignote? Ouais, stylé. Ça clignote là, juste ici. Très cool d'avoir les clignotants ici à l'arrière. Ok, ça c'est un petit truc. Et là, on a un accélérateur. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est branché ou pas? Et le moteur à l'arrière. Et quand je freine, ah, ça c'est très stylé également. Regardez, alors je sais pas si vous le voyez bien là. Et ça s'allume en rouge. Alors, j'ai dû rechanger Expo, mais voilà, ça s'allume en rouge. Donc ça, je trouve ça très sympa dès qu'on touche au frein, un petit peu comme une trottinette. Donc on a le freinage qui est affiché, plus les clignotants. Très cool. Alors c'est parti cette fois-ci avec ce Engwe P20 vélo pliant avec un look vraiment hyper futuriste. Je trouve vraiment très cool. Même la selle, elle a un design de truc affûté. Bon, on va se faire un test de tout type de route. On va voir l'autonomie. Il a annoncé jusqu'à plus de 100 km. On va tester ça. On va le mettre vraiment dans toutes les conditions. Ce que j'aime bien, c'est sa courroie. C'est hyper silencieux comme vélo. C'est très sympa. Vélo pliant, donc on disait là et là partout. Ce que j'aime bien, c'est très épuré ici. Et pour allumer, j'appuie en haut ici et ça me le démarre. Donc avec ce tout petit compteur ici, alors ça fait ça aussi là. Pourquoi? Bon, ça c'est à cause du taux de rafraîchissement des images. Mais donc la batterie est chargée et on va voir ce que ça donne. Les petites poignées ici, comme on peut le voir avec l'appui de paume, frein à disque hydraulique comme je vous disais, et tous les réglages.
Un petit accélérateur ici. Alors je crois qu'il ne fonctionne pas à partir de 0 km/h. Ah si, il me lance quand même gentiment ici. Et j'ai l'impression que c'est juste pour aller au pas. Et ensuite ce sera à moi de pédaler. Ah, celui-ci va me faire un petit peu de sport. Parce qu'il faut absolument avoir une cadence de pédalage pour faire en sorte qu'il avance. L'accélérateur ne fonctionne pas comme certains vélos où il nous permet juste d'accélérer. Là, on va juste aller à un rythme très lent, 5-6 km/h. Bon allez, je vous mets sur la tête et je vous emmène faire un tour, découvrir ce que ça donne avec ce vélo. Allez, c'est parti. À côté des bateaux, je vais commencer avec 0 assistance ici. Donc, le désavantage et avantage, c'est que celui-ci n'a pas de vitesse. Ça veut dire que là, il faut que je force lorsque ça sera un petit peu en montée. Comme là, il y a une légère pente montante, ça va me faire un petit peu tirer sur les jambes si je n'ai plus de batterie ou plus d'assistance. Alors, il faut appuyer, on a un grand plateau, mais ce qui permet normalement en ville de pouvoir rouler vite lorsqu'on est à plat, ou sinon d'avoir un bon rythme avec la cadence de pédalage qui va s'afficher. Les clignotants ici, ça je trouve ça cool. Par contre, il n'y a pas de bip, donc on peut peut-être oublier qu'on les a mis. Et l'accélérateur, comme je vous disais, en fait, lorsqu'il n'y a rien, il ne se passe rien. Si je mets le mode 1, le mode 1, comme j'ai un capteur de couple, ça va fonctionner selon ma cadence de pédalage et la force que je vais mettre. C'est-à-dire que même en mode 1, je vais pouvoir aller me mettre à 25 km/h. Par contre, à 25 km/h, j'ai l'impression de pédaler quand même assez vite pour pouvoir aller me mettre à 25. Donc, pour faire une longue balade à 25, ça va être assez compliqué. J'ai oublié. Je vais mettre Strava pour voir notre autonomie. Donc là, le plus important, Strava, on va lancer l'activité. Donc avec les vélos, activité vélo, on part d'ici, on commence à 0,0 et on va voir l'autonomie que ça nous amène avec ce vélo. Donc avec cadence de pédalage à 1, c'est pas trop nerveux. Ça fait vraiment le mode balade et ce qui est bien, c'est que ça va se balader à la vitesse à laquelle vous allez pédaler, contrairement à certains vélos électriques. Par exemple, celui qui est là-bas, c'est pas une cadence, c'est pas un capteur de couple, c'est une cadence de pédalage là-bas. Donc à partir du moment où vous pédalez sur la plupart de certains vélos, ça va juste accélérer. Là, non. Vitesse 2, je sens qu'il y a un petit peu plus de force lorsque j'accélère ici au niveau du capteur de couple. Donc plus j'appuie, plus il va accélérer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en vitesse 2, on a déjà quand même pas mal d'accélération. Et je trouve que ça accélère assez fort. Et je vais pouvoir aller comme ça également jusqu'à 25. Bon, et regardez, si je me fais un petit départ en commençant ici à 0, hop, allez, c'est parti, go. Ouais, ça accélère bien. Et ça, c'est juste le rapport numéro 2. Donc comme je disais, il y en a 3. Hop, je vais roder mes petits freins en même temps. Allez, c'est parti à 3. Hop, ah, ça commence assez bien dès le départ. Ah, et ça relance bien. Donc là, hop, j'arrive à 24, 25, selon comment je vais pédaler. Alors, j'avoue que j'ai pas besoin de forcer et le vélo va pouvoir m'y emmener assez facilement. Par contre, vous voyez que 25 km/h, les jambes tournent quand même assez rapidement. Donc, on n'est pas obligé de rouler à 25, mais pour rouler à 25, il va falloir avoir un bon rythme de pédalage juste ici. C'est un vélo qui est quand même plutôt urbain, donc pour du chemin comme ça, ça va le faire. Par contre, il ne va pas falloir lui demander trop d'aller dans l'herbe, faire des sauts ou de la forêt. C'est vraiment un vélo pour la ville, du goudron ou du chemin, voire du léger gravier comme ça. Mais ouais, celui-ci en fait va quand même être un minimum sportif. Et je pensais que cet accélérateur allait me servir à pouvoir aller plus vite. Mais non, parce qu'en France, on n'a pas le droit à l'accélérateur. Donc celui-ci est homologué aux normes françaises. Donc c'est juste un accélérateur pour quand vous le poussez à côté de vous, qu'il puisse vous aider. Bon, allez, je vous reprends un petit peu plus loin lorsqu'on va se faire démonter. Bon, allez, on a roulé un petit peu avec celui-là. Grosse côte comme d'habitude dans mes vidéos ici. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on n'a pas de dérailleur comme je disais. C'est donc même quand on veut retourner un petit peu ça, on sent que le moyeu arrière est un petit peu tendu. Je vais laisser vitesse maximum à chaque fois. On est quasiment à 8 km fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à partir du moment où je pédale un peu, et ben franchement il y va assez bien. C'est un vélo qui est hyper réactif. On a une légèreté du train avant qui est assez incroyable. J'aime bien sa position. On sent qu'il est nerveux et qu'il a envie d'y aller. Alors
Là par exemple, je pédale calmement, sans trop forcer, et je suis aux alentours. Là je suis à 13 km/h, 13-14, ce qui est plutôt pas mal. Et je peux accélérer un petit peu plus tout de même. Donc ça va me donner une cadence de pédalage assez rapide. Par contre, dès que je suis en montée, la batterie, elle me dit « Oulala, Nico, il y a quasiment plus de batterie ». Et dès qu'on va s'arrêter, elle va remonter. Par contre, en montée, on sent qu'il consomme beaucoup. Et donc, il prend en gros en instantané. Parce que là, on sent qu'il force beaucoup. Et si j'y vais un petit peu plus vite, est-ce que je vais arriver à atteindre mes 25? Ouais, on arrive quasiment à 20. En vrai, ça monte plutôt pas mal. Même à 20, alors, je vais faire un petit peu de sport avec ce vélo quand même, dans les montées. Il y en a certains qui ont juste vraiment le capteur de cadence qui donne la puissance maximum, certains vélos. Celui-là avec le capteur de couple, alors ça a un avantage, c'est que ça vous fait faire du sport. C'est un inconvénient, c'est que ça vous fait faire du sport. Mais on arrive à monter ouais, quasiment à 20 km/h, ce qui reste quand même plutôt relativement correct. Et ça permet de monter cette côte assez rapidement, ce qui d'habitude ne se fait pas aussi vite. Allez, c'est parti pour la descente. Et à fond, ouais, 25. Et après je relâche. Et après ça reste un vélo, hein, en roue libre. Là on a 40 km/h. La batterie vient de remonter à 3 bars. Ouh. Ah, ça roule bien. Il est assez stable à haute vitesse. Par contre attention, comme je dis, c'est un vélo qui est très réactif. Donc à 50 km/h, 55 là, il faudra faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Au niveau du freinage, le fait d'avoir des freins à disque hydraulique, c'est quand même un vrai plus. Gage de sécurité et également un freinage très puissant. Allez, on continue cette balade. Bon allez, on va se faire une montée encore plus dure. Donc légère montée, là ça va. Je tourne aux alentours de 20. Là ça commence à devenir un petit peu plus raide. Et est-ce que je vais avoir assez de force pour pouvoir me faire celle-ci qui, elle, est vraiment très raide. Alors là on est sur autre chose. Faut quand même forcer. Ouais, plutôt. Ouais, là il faut vraiment appuyer. Hein. Par contre, je pense que vous pouvez le voir. Hein. Là on a un immeuble de 4 étages. On est au rez-de-chaussée premier. Là j'arrive au 2e étage. Là je suis au 3e étage. Et là j'arrive bientôt au 4e. Donc vous pouvez voir. Par contre, ah ouais, faut vraiment forcer sur les côtes très raides. Ah, ah. Voilà, en Vmax c'est plus facile. Mais là, waouh, je vous le conseille pas forcément pour les côtes ultra raides, ce vélo. Pour ceux qui se disent les petites gâchettes comme ça sert pas à grand chose, bah, quand il y a des escaliers, là par exemple, hop, petite gâchette, je mets là bien les roues dedans, et voilà, ça m'aide clairement. Et regardez, hein, je pousse à 2 doigts le vélo. En fait, j'ai une bonne assistance du moteur pour pouvoir monter les escaliers dans les endroits où ils ont mis des rampes comme ça. Par exemple, quand je suis en vacances, ça peut m'aider. Justement, si on n'a pas trop de force, ça permet de monter plutôt facilement. Ça, c'est pratique. Là, hop, et je ne force pas. Quasiment pas. Ça, c'est bien. Bon alors, pour ne rien vous cacher, hier on n'avait pas la batterie qui était chargée à 100%, donc j'ai rechargé toute la nuit la batterie pour qu'elle soit à 100% et j'ai recommencé la boucle entière pour refaire vraiment un test d'autonomie de 100% à 0% parce que vous me connaissez, donc je vous reprends là. Il me reste encore 3 barres. Ça fait déjà pas mal de temps que je roule et je commençais à avoir un petit peu mal au popotin. Ça fait 26 km que je roule, 1h14. La selle est un petit peu dure, je dois vous l'avouer. Elle est plutôt jolie, mais un petit peu ferme. Donc 26 km, il me reste encore 3 barres. Alors, lorsque je m'arrête, les barres se remettent là à 3 barres. Par contre, lorsque je roule, elle est à
2 voire 1 barre, donc ça change quand même pas mal. Donc je vais continuer, je vais aller faire mon petit tour dans la forêt et voir ce que ça donne. Sinon, en tout cas, il roule très très bien ce vélo, mais il fatigue quand même, il fait beaucoup le cardio pour rouler à 25 km/h et tenir le rythme. Sinon, il faut se mettre en vitesse 1 pour pouvoir avoir un rythme de pédalage un petit peu moins conséquent. Alors ma dernière barre, donc il m'en reste une, elle vient de se mettre à clignoter, donc elle fait entre 0 et 1 de temps en temps. J'en suis à 35,29 km et je suis à 10 km de chez moi. Bon, ce que je vais faire, c'est parce que là je commence à être vraiment fatigué de mouliner énormément, je vais passer sur la vitesse 1 pour pouvoir avoir une cadence de pédalage bien moins importante et voir en même temps un petit peu, parce que depuis tout à l'heure, donc 35 km à fond, cadence de pédalage pour rouler à 25 km/h quasiment tout le temps. Donc on va ralentir un petit peu et voir ce que ça donne également dans les autres modes. Bon alors, le mode 3, je l'ai remis quand même parce que la batterie ne s'épuisait pas. Et le mode 3 vient de passer en mode 1 à 44,62 km. Donc ça veut dire que cette fois-ci, la batterie commence à vraiment s'épuiser et en gros, on arrive vraiment vers la fin. Donc je vais m'arrêter là pour pas la mettre forcément à 0,0%. Il reste encore un petit peu d'assistance, mais ça devrait pas tarder à être la fin. Donc ce que je fais, hop, petit screenshot ici et terminer cette activité. Donc 45 km d'autonomie en étant en mode 3, donc assistance maximum, et en ayant fait quand même pas mal de montées. Bougez pas, petit screenshot, aujourd'hui 376 mètres de dénivelé positif tout de même. Donc la tour Eiffel, pour rappel, c'est 300 mètres. Donc on a quand même fait pas mal de montées, il m'a fait faire pas mal de sport ce vélo. Et au final, hop, si je vous refais un petit débrief, je le repose comme ça ici, là au bord de l'eau. Ce que j'aime bien, c'est son design. Il est plutôt agréable, il est réactif, il est maniable. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que cette selle est un petit peu ferme ici. Donc si vous faites 50 km, un petit caleçon de cycliste, ce sera plutôt pas mal. Sinon, pour le quotidien, au final, pour de la ville, aller au boulot et faire par exemple 5-10 km pour tous les jours, top, parce que c'est réactif. Le capteur de couple amène quand même pas mal de flexibilité, mais on n'est pas sur des capteurs de couple les plus haut de gamme. Lorsqu'il va capter du couple, il va vous emmener à la vitesse maximum du moteur. Et il est bridé à 25 km/h puisque en version française avec les petits clignotants et tout. Donc plutôt pas mal. Le fait qu'il y ait une courroie et pas de vitesse. Alors pas de vitesse, c'est dommage parce qu'on a une seule cadence de pédalage possible. Et la courroie par contre, ça amène énormément de silence. Donc un vélo utile pour tous les jours avec ce côté électrique, mais également aussi discret et plaisant à rouler. Peut-être une petite selle à changer un poil plus confortable. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis peut-être à bientôt pour une autre trottinette, un autre vélo, une autre voiture ou une autre moto. Allez, ciao!